Yeah. Maman, dors, maman, dors. Okay. Yeah. Okay. On est une association basée sur Corbeil. Donc voilà, on organise des sujets, on organise des débats autour de sujets concrets avec des invités que je vais présenter tout à l'heure. En fait, on a envie de créer des espaces d'échange. Voilà. On favorise l'échange, on crée des espaces. C'est la réappropriation de la parole. C'est ça qui est important pour nous. Ce soir, la 8e édition, la jeunesse et la transmission. Encouragée, parce qu'elle vient un petit peu de loin, donc c'est un grand plaisir de l'accueillir. Alors Michel détaillera un petit peu plus son parcours universitaire, spécialiste du langage, de la transmission des savoirs, de plein de choses. Voilà, donc il y a aussi une connaissance du terrain qui fait vraiment plein de choses et qui œuvre pour, qui est en lien fort avec le terrain, avec les jeunes, avec beaucoup d'associations. Juste pour info technique, sur la table vous avez des petites victuailles, tout est poissons. Il y a des petites choses derrière, chacun un vac, hein, c'est aussi ça qui est bien. Je disais sur le Facebook, on alimente les esprits et le ventre, hein, un esprit sain dans un corps sain. On est jeune jusqu'à notre mort, c'est ce que je pense, hein, non? Quelque part, on a toujours une espèce de... Je sais que je vois dans certains regards, le soir, on doit regarder encore des dessins animés, hein, des Olivier Tom, des Jeanne et Serge, Cobra, Dragon Ball Z. Et en fait, notre métier, c'est un peu hypocrite, c'est de rendre possible à ces gens qui sont un petit peu marginalisés ou qui sont en échec sociétal, de revenir dans cette société qui les a elle-même exclus. L'école, les médias, les choix économiques, la politique néolibérale impérialiste, tout est fait pour nourrir les mauvais goûts. Les mauvais goûts de l'enfant, de l'homme, de la femme, de la famille, de la culture, du peuple. Tout le monde se fait exploser. Moko, toi, la jeunesse que tu rencontres. Je parle pas de tes concerts, parce que quand on est sur une scène, apparemment, tu disais tout à l'heure que les artistes qui disent « je donne de l'amour » ou j'échange des choses avec mon public », sur scène, c'est pas possible. C'est quand tu es justement en prise directe, en contact avec eux sur des temps comme ça. Quand j'étais jeune, bon voilà, j'étais pas un enfant facile, mais j'avais quand même le respect des parents. Moi, jusqu'à 17, 18 ans, 19 ans, j'aimais bien dire « ouais, c'est de la faute de la société ». C'est la phrase que... L'une des plus belles phrases que j'ai révélées dans tous les textes que j'ai lus, c'est il faut tout un village pour élever un enfant. Voilà, les jeunes, ils ont tout, sont habillés la tête aux pieds en marque. C'est vrai qu'à notre époque, c'était pas forcément comme ça. Les personnes de couleur et des quartiers, ou pour les handicapés. C'est les deux types de populations pour lesquelles on parle d'intégration. Sauf que dans la réalité, c'est les populations qu'on désintègre. On va aller à l'école pendant 15 ans, on leur apprend pas ni la détermination, ni la passion, ni la confiance en soi, ni l'amour de soi en fait. Pour élever un enfant, et même si les parents font leur travail à la maison, autant qu'ils peuvent, ils font plus le poids. Ils font plus le poids parce qu'il y a tout le reste. Et même si tu le fais, il y a tout qui va être effacé quand ils rentrent à l'école. Il y a les réseaux sociaux, ils sortent dans la rue, ils arrivent à l'école. Il y a tout ça et c'est puissant. Et moi je parle de Mandela parce que c'est marquant ça. C'est la société, c'est pas vieux, il y a 30 piges. T'es noir, t'es un esclave. C'était contemporain. Adama Traoré, paix à son âme, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, on l'a perdu. Il y a eu des manifestations, voilà, il y a eu des manifestations, Beaumont-sur-Oise. J'en parle autour de moi, je dis voilà, il faut venir, il faut encourager la famille à travers les réseaux sociaux, on se donne tous rendez-vous là-bas ou je sais pas quoi. Les gens te répondent, ah ouais, ça fait un peu loin, ah je travaille, ah ça va être chaud, ouais ceci, cela. Ici dans cette salle, c'est devenu ma petite sœur au fur et à mesure, elle est là, et malgré son handicap, applaudissez-la, sincèrement, vraiment, elle est là, elle s'appelle Julie, et c'est une vraie source d'inspiration, elle est là tout le temps. Elle est là tout le temps. Hier, le petit, quand il me dit, quand il a voulu pousser sa mère, elle a voulu frapper sa mère. Je lui dis, pourquoi t'as fait ça? Il me dit, ouais, non, mais parce que je suis rentré à 23h et elle m'a dit, il fallait rentrer à 21h. Et je lui dis, mais des bêtises. Viens, on va te ramener dans la brousse, on va te ramener au village. Tu vas voir c'est quoi. Il faut responsabiliser la jeunesse par rapport
aux choix qu'elle doit poser dans sa vie. Certes, tu vis dans un environnement qui est compliqué, mais qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir aussi? Tu vois, par exemple, on parlait de racisme, on parlait du racisme. Mais aujourd'hui, qui ne l'est pas réellement? Qui n'est pas raciste réellement? Ne serait-ce que même entre nous, en vrai, qui n'est pas réellement au niveau des mariages et tout. On est les champions de la fraternité. À l'époque, quand on avait gagné les victoires de la musique, Pascal Obispo n'avait jamais eu les victoires de la musique. Il nous voit, il avait pété un plomb. C'était un deuil national. On est là, on arrive avec la 504 break. On arrive dans France 2. Déjà, tu arrives avec la 504 break, il y a la balle, il y a les sacs et tout. Maintenant, nous, la maison disque, elle était là, le boss de la maison disque de Sony nous dit « Vous inquiétez pas, ce soir, ça va être une belle soirée. » On s'est dit, jamais de notre vie, on va gagner le trophée de cette soirée, en plus avec Michel Drucker. Moi, Michel Drucker, pour moi, c'est 83, Champs-Élysées, c'est le premier clip de Thriller, avec lui, tout ça et tout, tu vois. C'est vraiment un monument. On passe. Maintenant, on gagne les victoires de la musique, du trophée meilleur, trophée hip-hop, je sais pas quoi. On se dit, bon, c'est normal, on a tout éclaté, tout ça et tout, c'est normal. Mais quand, à un moment, il y a eu la révélation de l'année, il y avait L'Âme, il y avait Tina Arena, il y avait Linda Lemay, il y avait une autre artiste, ils ont tous pleuré. Quand, à un moment, Drucker, elle a dit, bon, je le dis en anglais, 113. On était choqués, on sort de Vitry, on sort du hall, on se retrouve, on est avec toute la variété, tout le gratin du show business. C'était le deuil national. Donc devant la télé, c'était obligé de faire exprès son lever. Ah, super. Et tout ça et tout. Mais à un moment, quand on était avec les trophées, on est rentré dans la salle. On a montré les trophées comme ça, c'était le deuil national. Mais nous, on a compris tout de suite que quoi? T'es pas content, c'est pas grave, on s'en fout. Nous, on les a eus. Le lendemain, ils n'ont pas parlé de nous. Ils n'ont pas parlé de nous, ils ont parlé de Mathieu Chédid. Ils ont dit Mathieu Chédid, super. Mais nous, le trophée de la soirée, ils n'ont pas parlé de nous. Qu'est-ce qu'on a fait? On a continué, on a persévéré, on s'est dit on s'en fout. Ouais, on sort l'album Prince de la Ville. On avait vendu 1 million de disques. C'est-à-dire que on a touché des chèques. Moi, la première chose que j'ai fait 2 choses. J'ai réalisé un rêve, un fantasme que j'avais. Me balader avec un caddie dans le centre commercial. Je me baladais avec un caddie pendant 3 heures. Je mettais tout à l'intérieur. Parce que je me rappelle que quand je me baladais avec mon père, et tout, les petits paquets de gâteaux, le petit paquet de gâteaux sablés, bien durs, là, les animaux, là, les trucs, et tout ça et tout. C'était la souffrance. L'éducation, ça a été un gros thème qui a été soulevé. Zora, moi, je ne peux pas prendre parti. On en reparlera quand on sera toi et moi en backstage tout à l'heure, mais je trouve que tu as été virulente là-dessus, mais ça n'engage que moi, mais pas que moi. Est-ce qu'il faut être nostalgique? Parce que, quelque part, là, vous êtes les plus matures et mûrs, je le dis, hein, dans la salle. Vraiment, j'aimerais avoir vraiment Max pareil, j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Est-ce qu'il faut être nostalgique? Est-ce que c'était pareil il y a un petit moment? Est-ce que vous, à votre époque, quand ça battait le pavé, on avait les mêmes interrogations, les mêmes... Voilà, moi j'ai besoin de savoir ça, on a besoin de savoir ça aussi. On se lève et on dit, ce mec, sa femme, allait en France avec son bébé, elle n'a même pas le droit d'aller le voir, l'autre il vient de prendre 6 mois en Israël, juste parce qu'il est palestinien et qu'il est militant. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Grande cause nationale. La frustration. Zora, vous parliez tout à l'heure avec l'éducateur de nourriture affective, oui. La femme me disait, il y a aussi les règles. Il y a aussi apprendre à ces gamins à être frustrés. Ce que tu disais tout à l'heure quand on était gamin, moi j'ai 55 ans, on n'avait pas tout ça. Moi, ma grand-mère, elle m'avait de la confiture et du pain à 4h30. Et le petit français, entre guillemets, il avait droit au pain au chocolat ou au chocolat. Et nous, on disait, quand est-ce que tu nous les achètes? Elle disait, bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. Maintenant, Zora, je vous ai trouvé extrêmement défaitiste sur plein de points de vue. Moi, je suis enseignante. Et quand tout à l'heure vous avez dit que 80% des autistes ne sont pas reçus dans les écoles, je vais aller complètement contre vous. Mon travail aujourd'hui, c'est ça, tout le temps. H24. M'occuper de faire en sorte que les enfants d'aujourd'hui soient scolarisés à peu près normalement et aient les moyens pour pouvoir réussir au même titre que les autres. Là, dans ce pays-là, votre pays, la France. Ok, ton père est malien, ta mère est malienne, d'accord. T'es là, t'es à la grande borne. À toi, vas-y, ouvre. Va ailleurs, va voir Paris, va voir ailleurs. Il n'y a pas que Grigny. J'espère avoir été un tuteur de résilience pour certains, parce que voilà, parce qu'on est là pour ça aussi. Et ils ont
Ils ont un courage de dingue. La plupart sont... Enfin, moi, c'est des gamins formidables. Et j'ai adoré travailler avec eux. Et j'espère que je prendrai autant de plaisir dans maintenant mon nouveau job pour les enfants handicapés. Et effectivement, je m'occupe de... Je vais avoir à peu près 50 enfants autistes sur Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury, Mérogis. Et ils sont scolarisés. Et je fais en sorte qu'ils soient scolarisés le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Donc l'école fait des bonnes choses aussi. Elle ne fait pas que du bien, mais elle transmet quand même aussi beaucoup de choses. Et moi je suis très très fière d'être enseignante ici, à l'Éducation nationale française. Vraiment. Zora, 2 mots, et ensuite il y a la fameuse table. Alors évidemment le but n'était pas de heurter, mais après évidemment la lucidité fait mal. Donc effectivement, il y a des bons profs et heureusement et bravo quoi. Mais ça suffit pas et ça correspond pas à la réalité sur tout le territoire. L'éducation nationale, il n'y a que le nom national, sinon c'est des inégalités partout. La formation des enseignants, elle ne permet pas d'avoir les outils pour répondre aux problématiques des classes. On peut avoir entre 24 et 35 gamins. On a justement, il n'y a pas le même cerveau chez tous les enfants, donc la neurodiversité, et il y a un vrai problème de formation. Il y a un court-métrage qui a été co-construit avec l'association de Bertrand, ici à ma gauche présent, Vox Alternative, et un groupe de jeunes, dont quelques-uns sont dans la salle, qui sont là ce soir, qui jeunes, c'est surtout par rapport à moi, qui ont condensé tout ce qu'on est en train de se dire ce soir. Non, il te reste 24 heures à vivre. Ouais. Franchement, le truc que tu veux faire, c'est quoi? Vraiment à tout prix. À tout prix Je reste 24 heures dans une mosquée, mais après, c'est... Après, c'est moi et ma conscience, je sais pourquoi je dis ça. Je reste 24 heures dans... Zora, quel homme tu aimerais être? Mohamed Ali. Mon Kobe, tu dois quitter la France ou vivre ailleurs, tu vas où? Je vais au Mali. Je vais au Mali, mais je ramène le maximum de... Je ramène tout ce que je peux ramener. Et tout. Quel bouquin t'aurais voulu écrire, toi? 1984, George Orwell, où il explique totalement la situation qu'il y a aujourd'hui en France. Donc en gros, c'est comment les politiques par la finance vont coloniser l'esprit des gens. Ton expression préférée? Dis pas ouais gros, s'il te plaît. Non. Mon expression préférée... Les jaloux vont maigrir. Bah ouais, les jaloux vont maigrir, ou après je peux dire c'est pas avec une aiguille qu'on creuse un puits. Moi je vais partir du principe où en fait on a un devoir pédagogique, en tout cas moi pour ma part encore, parce que oui, j'ai encore voyagé. On est responsable aussi. On est responsable pourquoi? On est responsable parce qu'à un moment donné, quand tu as le cousin qui est au village, qui a réussi à réunir 3 ou 4 ou 5 millions de francs CFA, et qui te dit, il veut venir en France. Moi, qu'est-ce que je leur dis, moi? Je leur dis, la France, c'est pas l'Eldorado. Il n'y a pas des billets par terre. Tous les mecs qui sont venus et qui ont réussi à traverser et qui ont réussi à venir en France, aujourd'hui, ils regrettent, ils veulent repartir. Moi, en ce qui me concerne, moi, c'est plus de leur dire, reste où t'es. Reste où t'es avec l'argent que t'as et débrouille-toi avec, essaie de monter un petit commerce ou un petit quelque chose, au lieu d'essayer de venir te je sais pas quoi, ou ça peut choquer les personnes, peut-être mon discours. Mais en tout cas, mon discours, il est simple. Au lieu de mourir, au lieu de risquer la mort, ça ne sert strictement à rien. La transmission en une phrase, c'est donner du sens. Et donner du sens à l'humain, c'est vers l'amour. Et effectivement, c'est comme ça qu'on peut y arriver, mais tout est fait pour que ça ne fonctionne pas. Lisa, ma chérie, réveille-toi. Mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour leurs enfants. Tout comme ceux de Hicham, Mehdi, Adama, Ibrahim, Michael. Mon quartier, c'est des tièdes, du couscous, des bœufs carottes, des verres de Ricard, des pastels, des colombos, des currys. Mon quartier, c'est des personnes qui sont parfaites à leur manière. J'ai tellement connu de petits reportages dans des événements où tu sais même plus où te mettre, tu vois. Mais là, on dirait un film, c'est hyper bien monté. J'ai l'impression que ils savaient déjà de quoi on allait parler et tout. Ça a un peu tout résumé. C'est vraiment bien fait, c'est bien joué, c'est magnifique. Félicitations, franchement. Lourd.
Je prends le fait de ne pas rester là à rien faire non plus, le fait qu'il y a quand même une difficulté, mais qu'il ne faut pas se victimiser. Après, nous, on a fait ce projet, voilà, on veut toucher à de nouvelles choses, on veut montrer qu'on est capable de faire aussi, donc, avec nos moyens, et transmettre un message. Et je pense que ce court-métrage, il transmet dans le sens où déjà il est fait par des jeunes, il est réalisé par des jeunes, il est pensé, il est écrit par des jeunes, et après on essaie de le partager vraiment avec tous. Et je pense que déjà c'est assez symbolique le fait que ce soit... C'est vraiment ce que vous voyez ici avec quelques-uns qui manquent, qui vont vraiment réaliser du début à la fin en fait. C'est pas eux qui sont venus en périphérie, c'est vraiment eux qui ont produit, c'est vraiment eux, les images que vous voyez, c'est eux qui les ont produits. La voix off que vous entendez, ça a été écrit par eux, donc c'est vraiment, tout vient d'eux. Donc on a aussi quand même une jeunesse qui est assez consciente, je pense. Au début, avec la daronne, excusez-moi, avec la maman. Avec la maman, on s'est levé, en fait, j'ai l'impression que j'arrive pas à parler. Donc, avec la maman, en fait, on s'est réveillé très tôt pour montrer la difficulté aussi des mamans qui se réveillent tôt pour aller au travail et tout et tout. Et il y a des choses que j'ai vraiment aimées, comme sortir, je sortais déjà de mon quartier, mais découvrir le quartier voisin, parce que on sait tous, c'est pas partout pareil, mais on sait tous entre quartiers voisins il y a quelques embrouilles. Donc on va pas dire qu'on était en embrouille avec eux, mais la ville, voilà, c'était chaud. Et ça nous a ouvert des portes, ça nous a ouvert l'esprit, tout et tout. Franchement, et là aujourd'hui ce débat aussi, ça m'a ouvert plein de trucs, j'ai appris des choses, et voilà. Féliciter, c'est une excellente initiative. Maintenant, moi je suis venu au tout début avec 2 jeunes, et là je ne les vois plus à la fin. Je pense que ça a été un petit peu trop technique pour eux. À la base c'était pour eux, mais je pense que vous avez été un peu trop technique pour eux, donc la prochaine fois, si c'est pour des jeunes, soyez un peu plus pédagogue, essayez de leur expliquer les choses. Moi j'ai compris. Après, les 2 jeunes qui étaient là pour ce débat, qui m'ont dit qu'ils voulaient participer, je pense qu'ils n'ont pas tenu le fil du débat. Donc voilà, c'était tout pour moi. Au jour d'aujourd'hui, dans nos quartiers, il y a plusieurs groupes d'individus, on va dire ça comme ça. Il y a ceux qui sont débrouillards et qui vont essayer de se réveiller tous les matins, aller à l'école, etc. Changer quelque chose à leur vie parce qu'ils sont dans un milieu qui n'est pas assez favorable. Et il y a ceux qui vont traîner en bas. Et je trouve qu'on parle beaucoup de ceux qui traînent en bas, de ceux qui sont à l'école. Enfin, c'est pour ça aujourd'hui que moi j'ai pas parlé du tout. Et j'ai pas aimé toutes les réflexions, enfin pas toutes, il y en avait qui étaient bien, mais voilà, quand on parle de choses qui sont ultra défaitistes, or on peut parler de choses qui sont ultra glorieuses aussi, même si c'est minime. C'est vrai que dans un débat, il y a des codes, que les jeunes n'ont pas forcément, donc du coup ils n'osent pas vraiment prendre la parole. Et pas que les jeunes. Et pas que les jeunes. Donc c'est vrai qu'on peut comprendre que voilà, on est du mal, on soit intimidé, il y a certains discours, donc après on est encore dans des codes, on est encore en train de se dire qu'on n'a pas notre place ou quelque chose comme ça, mais du coup il y a d'autres moyens d'expression, comme celui que vous venez de voir. En effet, il y avait des discours qui n'étaient pas défaitistes, mais qui prenaient pour exemple des cas extrêmes. Ce que je voulais dire, donc ça m'est sorti. Non, donc voilà, donc du coup, le court-métrage reprend beaucoup de choses. Au début du débat, j'étais pas très d'accord avec certains discours, et plus on avançait dans le débat, plus finalement je me rendais compte que oui, faut pas que se victimiser. En réalité, il y a des réelles causes, il y a des réels déterminismes, il y a des réels paramètres qui font que ça peut être difficile, parce qu'il y a plus ou moins des personnes de terrain ici qui voient que c'est réel, qui voient que ça existe et qu'on ne peut pas les nier. Après, on n'est pas responsable à 100%, mais on a aussi des choix. On a
aussi le choix, donc comme ça a été abordé, au final, le fait de pouvoir échanger, ça développe la pensée, ça développe la réflexion. Et quand on pense tout seul, en fait, on ne pense pas. Quand on pense à plusieurs, on pense réellement et on développe la réflexion. Donc au final, on en ressort avec le fait que oui, il faut arrêter de se victimiser. Oui, il y a des difficultés. Le court-métrage le montre, en fait. On a un jeune qui cherche du travail, qui met une chemise, qui veut se raser, qui réfléchit et qui dit bien qu'il met les choses en place aussi pour pouvoir... Donc on évoque vraiment les réelles difficultés, mais au-delà de ça, on évoque aussi les efforts qu'il y a à faire pour aller au-delà, parce que je vais lier avec le débat, le Philosité précédent qu'on avait fait. Il y avait Mac d'ailleurs qui était présent ici et qui a dit une phrase qui m'avait marqué. Pendant combien de temps on va frapper à la porte et pendant combien de temps on va quémander de nous donner les choses? Si on ne nous donne pas, c'est à nous de nous retrousser les manches, c'est à nous de faire des choses. Donc je pense que le débat est assez. C'est pour ça que je dis la jeunesse, c'est-à-dire que si on les guide, s'ils ont des donneurs de force et des donneuses de force, on les emmène au bout du monde. Il n'y a aucune limite, aucune frontière, aucune case. Les jeunes, c'est source et ressources. Voilà. Merci. Je voulais remercier Noslo, parce que Noslo c'est l'homme de tout, c'est l'homme de tout. Donc ça c'est une super bonne chose. L'équipe habituelle du Philosité, Ali, John-B, Michel, pour tout le travail qui est effectué derrière pour que vous puissiez passer une bonne soirée. Je voudrais remercier les fidèles, je voudrais remercier ceux qui sont venus pour la première fois, Grand Paris Sud aussi, et puis le Théâtre de Corbeil, et puis Stéphane, avec le plan qui nous a bien aidé pour plein de choses. Et puis c'est vrai que Philosité c'est une grande aventure, mais c'est avant tout votre aventure. C'est grâce à vous. Nous, c'est on crée l'espace, mais c'est vous les acteurs. Donc encore merci à vous, on espère vous voir sur les prochains vidéos. Suivez-nous sur Facebook. Un grand merci à vous et bonne soirée, bonne nuit, à bientôt. Disons-nous les choses pour la Bloc Haute Radio. On a l'événement Philosité. L'objectif, le thème était la transmission. On est avec l'intervenant et l'organisateur, Monsieur Mokobé et Monsieur Michel. Comment allez-vous? Très bien, merci. Dieu merci. Merci beaucoup. On a la patate. C'est une très bonne soirée. On a la patate. Tout va bien. Faisons comme si c'est la première fois qu'on fait ça, qu'on se dit ça. Ouais. C'est quoi le ressenti là? Exceptionnel. Très belle soirée. Regarde quelle heure il est. Là, on se voit même plus tellement il est tard et tout. Je m'attendais pas du tout à ça. Michel m'avait déjà prévenu, m'avait dit tu vas apprécier cet échange. C'est que de l'amour, que du partage. Et j'ai vraiment pas été déçu. J'ai été agréablement même surpris et de voir à quel point on pouvait être d'accord et pas aussi forcément d'accord, mais trouver des solutions autour d'un débat. Donc voilà. Monsieur. Tu vois, Moko il dit tout, j'ai rien à rajouter, Bouba. Il parle de partage. Récemment, Moko, j'ai appris ce que ça voulait dire partager en fait. Je pensais que ça savait ce que ça voulait dire, mais partager, c'est venir avec ta part. Donc tu es venu avec ta part. C'est prendre part à quelque chose pendant et c'est repartir avec quelque chose. Donc tu vois, c'est avant, c'est pendant, c'est après. Tonton, qu'est-ce que je peux dire de plus? Donc tout va bien, on a partagé ce soir, on a fait ce qu'on avait à faire. Moi, je sais en off que Moko, ce soir-là, il a fait un gros effort pour être avec nous. Et j'espère que ce sera sur le montage quand tu vas le mettre. Je lui dis merci 10 fois, mais il sait pourquoi je lui dis merci 10 fois. Voilà. Donc, objectif atteint. J'ai juste une question. Nous, à la radio, on fait des débats souvent. Et on a fait un débat récemment, c'était sur l'implication des grands dans les quartiers, la responsabilité des grands dans les quartiers. Si c'est de leur faute si les quartiers sont dans cet état-là aujourd'hui. Toi, dis-moi un peu ta réponse par rapport à ça. Oui, il y a une part de responsabilité des grands du quartier, dans le sens où, effectivement, moi, je viens d'une génération où les grands du quartier te disaient de pas faire ci, de pas faire ça, et avaient quand même un rôle comme d'intervenant, un rôle un peu protecteur quand c'était pas les parents. C'est un peu quelque chose c'est malheureusement ce qu'on ne retrouve plus trop aujourd'hui dans les quartiers. C'est plus les petits maintenant qui mettent à l'amende les grands ou et voilà. Et moi c'est pas ma philosophie, c'est pas mon état d'esprit. Et j'espère qu'on aura l'occasion de retrouver ces valeurs-là. Aussi, il y a aussi une part aussi de responsabilité aussi des grands aussi qui ne se font pas respecter parce qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes. Donc à un moment donné, si tu te respectes pas, pourquoi
on va te respecter, c'est ainsi de suite et tout. Après, c'est un combat interminable. Michel. Tu sais, quand il parle, qu'est-ce que tu veux que je te rajoute? Tu sais d'où je viens, tu sais d'où j'habite. J'ai grandi, j'ai passé 28 ans de ma vie au Tarteret. Mes parents, ils ont encore, j'y suis tout le temps. Maintenant, effectivement, moi, il y a des grands frères. Aujourd'hui, je fais 20 cm de plus qu'eux. Je fais 200 kg de plus qu'eux. Mais quand les mecs, je leur serre la main, même s'ils sont plus petits que moi, plus mecs que moi, il y a du respect, de la déférence quand je leur serre la main. Aujourd'hui, c'est fini ça. Donc moi, on m'a transmis quelque chose et je l'ai gardé même aujourd'hui à 40 balais. Moko, je le rejoins sur le fait qu'on a loupé quelque chose dans la transmission dans les générations. Avec les jeunes, on a été peut-être démissionnaires, j'en sais rien, mais on a loupé un truc. Je ne sais pas si on peut le reconquérir. Je sais juste que moi, je mise sur l'humain. Même dans mon boulot tous les jours, je travaille avec de l'humain. Donc je me dis, voilà, il n'y a rien qui va s'arrêter maintenant. On peut continuer à charbonner, à travailler avec ces jeunes-là en les écoutant. Parce que lui, il le fait plus que moi encore. Lui, il paye 15 grecs à 15 jeunes, il s'assoit autour d'une table, il dit, les gars, comment ça va? Parlez-moi de votre quotidien. Moi, je ne le fais pas, j'ai pas le temps. Lui, il peut le faire encore. Donc, effectivement, c'est un peu un exemple. Donc, on s'engouffre là-dedans et puis on va continuer à travailler. Parce que personnellement, après, ça n'engage que moi, Moko, ce que je vais dire. La politique, c'est bien, mais après, je crois que les mecs sont déconnectés. Moi, je suis en prise directe, tu es en prise directe, tu es en prise directe. Donc, on est au fait de ce qui se passe et de ce en quoi les jeunes ont besoin. Donc, allons-y. Si tu es en prise directe, tu peux répondre à des demandes. Donc, voilà quoi. Mokobé, comment t'expliques qu'il n'y a pas assez d'artistes qui s'engagent comme toi? Toi, je sais qu'on te voit. Attention, on te voit dans les causes. Et les mecs ont de la notoriété. Et... Parce que moi, je vais être franc avec toi. T'as vu, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Joe Dalton. Joe Dalton, une fois, il a fait une vidéo sur YouTube. Tu peux la retrouver. Tu marques Joe Dalton Mokobé. En fait, Joe Dalton, il s'est rendu à une manifestation. Il s'est rendu à une manifestation, il est parti voir des familles qui avaient été expulsées. Et il pensait quand il arrivait que voilà, ça allait être le premier, tout ça. Les familles, elles ont commencé à parler, elles ont dit, pour l'instant, nous, on voit que Mokobé, il n'y a que Mokobé qui est là, autre chose. Moi, je suis quelqu'un, mon éducation ne me permet pas d'être hautain. Je suis quelqu'un de modeste, j'aime pas mettre mes choses en avant ou autre, ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que 99% des artistes urbains sont des révolutionnaires de studio. C'est-à-dire des feignants du terrain. Pour eux, c'est-à-dire que mortel, je te rappe l'injustice, je te rappe l'inégalité, je te rappe tout ce que tu veux. C'est ça que tu as envie d'entendre. Tu as envie d'entendre que nos quartiers sont difficiles, je vais te raconter tout ce que tu veux sur nos quartiers. Mais par contre, si demain il y a une association qui a besoin de moi, si demain il y a une radio urbaine qui est pas une radio nationale ou autre chose qui a besoin de m'interviewer, je sais pas quoi, j'en ai rien à faire, ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresse pas? Parce que j'ai pas leur temps. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette mentalité qu'il y a. Moi je l'avoue, je l'admets, je suis dans un milieu de merde. Mais heureusement, nous, en ce qui me concerne, moi, Mokobé, mon groupe 113, et la plupart des membres de la mafia Quinfri, on a grandi dans un autre état d'esprit. Et c'est des valeurs qu'on compte garder jusqu'au bout. Moi, ça ne me dérange pas d'être là, de discuter, de rigoler, de parler, d'échanger. Moi, j'oublie qui je suis. J'oublie qui je suis. Tu vois ce que je veux dire? Quand on est là, on parle aux petits frères, aux petites sœurs, mais ils s'en foutent de savoir j'ai vendu des millions de disques ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai rempli telle salle ou autre chose. C'est sur l'instant moment, ils sont là, ils voient à un moment à la fin, ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit franchement, t'es trop simple, on ne te voyait pas comme ça et tout, ouais. Ou parce qu'ils ont une image de l'artiste qui est inaccessible malheureusement. Tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est que les artistes en vérité français, dans le hip-hop et dans tout, ne sont pas dans le social. Ils ne sont pas dans le social, alors que normalement, c'est des leaders d'opinion. Ils représentent la voix des sans-voix. C'est leur devoir d'être sur le terrain. C'est tout simplement. Mais eux, ils veulent que ça aille que dans un sens. Je fais du son, allez, donne-moi la force, mais si tu veux que moi je t'en donnerai pas. Ça marche pas comme ça. Tout à l'heure, il me disait juste un truc. Les artistes qui disent, c'est quand je suis sur la scène que je donne de l'amour à mon public. Frère, t'es payé pour ça. Descends de la scène, sur ton temps de vie de tous les jours, viens au quartier, va dans les villages, va dans les villes, va voir des associations, va rencontrer des gens, va être en prise directe, que je te parlais tout à l'heure. Et là, donne-leur de l'amour, donne-leur des tapes sur le dos. C'est quoi ta vie? Serre-leur la main et regarde-les dans les yeux. Ça, il y a beaucoup moins. Moi, je ne suis pas artiste. Moi, j'ai suivi l'évolution du rap français parce que j'ai 40 balais, parce que cette musique, je trouve qu'elle est monumentale à plein d'égards. Et effectivement, des mecs qui reviennent au quartier,
ou qui reviennent dans les villes, ou qui reviennent être proches des gens qui achètent leurs CD ou qui le téléchargent, ben il n'y en a pas beaucoup. C'est tout. On va finir, mais t'as vu, en off, je te disais comme quoi on se connaît. Crystal Palace, les baggy en 95, 96, avec mon gars Serge. Ça, c'est un vrai dossier, ça. Ah oui. T'as vu là récemment? J'ai travaillé, ouais, c'est vrai, j'ai travaillé à Châtelet. De toute façon, je peux pas te dire que c'est faux. C'est vrai. Il y avait la musique à côté, mais justement, dans mon collectif et dans ma ville, j'étais un des seuls. Et c'est comme ça que j'ai appris à connaître du monde à Paris, à être un vrai RP aussi et tout. C'est parce que voilà, moi j'ai travaillé là-bas à Châtelet de 91 à 98. Donc voilà, ça vendait des baguettes, ça vendait des baskets, ça vendait tout. Ah, voilà, on était là, on bossait, on charbonnait. Tu vois ce que je veux dire? Et des fois, ça fait du bien même d'expliquer ça aussi. Te dire, tu vois là, le mec là, qui est soi-disant là une célébrité qui a vendu des millions de disques. Avant ça, il faisait quoi? Tous les matins, il se levait, il allait à Châtelet, il vendait des vêtements. Ouais, je le confirme. Oui. Voilà, voilà. Ben voilà, et voilà. T'as vu là pour finir, récemment il y a eu un drame sur Grigny. Ouais. Il y a 2 frères qui sont tués. Je leur ai rendu hommage, ouais. Voilà. Et toi, quel autre message aurais-tu à transmettre à la famille s'il l'a, par rapport à ce qui s'est passé? Bah en fait, je leur ai rendu hommage et en fait, en plus, moi, j'étais pas là, j'étais au Mali. J'étais au Mali, je pense à cette période, j'étais au Mali où j'étais revenu, mais je sais plus, en tout cas, c'était... Et vraiment, c'est dramatique ce qui s'est passé. C'est vraiment dramatique ce qui s'est passé. Et j'aimerais vraiment souhaiter bon courage et toutes mes condoléances à la famille Silla. Même si on l'a fait, on continuera à le faire et à le refaire, ainsi qu'à tous ses proches. Que la terre leur soit légère, vraiment. Et on espère que plus jamais il se reproduira une telle chose. C'est vraiment abominable. Et je me mets à la place du père, à la place de la mère, à la place des sœurs. J'ai vraiment mal. C'est vraiment quelque chose de terrible. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Il a tout dit, personne ne mérite ça. Les morts se taisent. Ils nous apprennent des leçons. C'est à nous les leçons de les ingurgiter. C'est à nous de nous les approprier. Enfin, c'est tout, il n'y a rien à dire. Merci à vous les frères. Merci à vous Block Out. J'en place une dernière. Merci Block Out. Merci. Continuez comme ça. Il y a d'autres choses qui se préparent, peut-être. Merci. Merci. Jimmy. Acha. Ah oui, on est ensemble. Ma soeur, à bientôt. Hein.